Allô, bienvenue sur la chaîne Signe Daphné où chaque semaine je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, on fait 2 cartes avec la toute nouvelle collection Jardin ornemental de Stampin' Up! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, on va faire 2 cartes, les modèles que j'ai mis ici. C'est une toute nouvelle collection qui va se retrouver dans le prochain catalogue de Stampin' Up, donc celui qui va sortir au début du mois de juin, mais vous pouvez déjà acheter la collection Jardin ornemental et moi, personnellement, je la trouve vraiment belle. Je suis pas super fleur dans la vie, là. C'est pas les motifs que je préfère ni dans mes cartes ni dans mes vêtements, mais celle-là, je l'ai trouvée vraiment chouette, donc j'ai décidé de me la procurer puis vous montrer comment l'utiliser de 2 façons différentes. Donc, avant qu'on commence puis que je vous montre tout ça, je veux juste vous dire que toutes les informations sur le matériel que j'utilise se retrouvent dans la barre de description juste en bas. Vous allez aussi retrouver toutes les informations pour me suivre sur les réseaux sociaux et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, la collection Jardin ornemental, elle comporte divers items. Je ne les ai pas tous achetés, mais j'en ai acheté plusieurs. Donc, on va utiliser aujourd'hui l'ensemble d'étampes Ornate Style. Donc, les étampes ici avec plusieurs fleurs. Il y a aussi ce qu'elle a avec un ensemble d'étampes qui s'appelle Merci Fignolé. Alors, toutes sortes de façons de dire merci ou qu'on est reconnaissant. Puis, en ces temps de coronavirus, Dieu sait qu'on en a des merci à dire à toutes les personnes qui travaillent fort pour que le reste de la société continue de fonctionner. Et pour aussi soigner ceux qui sont malades. Alors, merci à tous ceux-là. Donc, vous pourriez peut-être faire une carte pour dire merci aux gens dans votre vie qui nous permettent d'aller relativement bien. Et puis, j'ai aussi l'ensemble de poinçons cartes décoratifs à vous montrer. Donc, comme vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. On va en utiliser plusieurs, là, dans le fond, pour cette vidéo-ci. Alors, j'ai hâte de vous montrer ce que ça donne. Alors, on va tout de suite commencer par la première carte. C'est celle-ci. Alors, je vous nomme tout de suite le matériel. Alors, vous allez avoir besoin d'une base de cartes papier cartonné Murmure blanc. Ensuite de ça, 2 morceaux de papier série design spécialité jardin ornemental de 3 pouces et demi par 2 pouces écart. 2 morceaux de papier cartonné vert olive de 5 pouces par 2 pouces écart. 2 morceaux de papier cartonné Murmure blanc de 4 pouces écart par 1 pouce écart. 2 morceaux de papier cartonné Tomette de 3 pouces écart par 3/4 de pouce. Vous allez aussi avoir besoin de l'encre vert olive, de poids à facettes in color 2019-2021, la couleur Tomette. Et pour les 2 cartes, on va utiliser de l'adhésif double face, le Stamparatus, de la colle tout usage et l'appareil Big Shot. Alors, j'y vais tout de suite avec le premier modèle. La première chose que je vais faire, c'est que je vais vraiment aller utiliser mes poinçons pour aller faire les petites découpes dans le fond. Donc, les découpes vert olive. Alors, pour le carton vert olive, je vais prendre ce poinçon-là. Alors, je vais le mettre comme ça. Moi, j'utilise toujours un petit morceau de washi tape pour le faire tenir comme il faut quand je le passe dans mon appareil Big Shot. Donc, je vais devoir faire ça. Ensuite, on va utiliser le deuxième petit cadre là, pour le carton Murmure blanc. Donc, la même chose, je l'installe et je le fais tenir avec un petit morceau de washi tape. Et pour le dernier, on va prendre le carton Tomette, puis on va prendre la petite fioriture comme ça, là. Qu'encore une fois, je fais tenir avec du washi tape. J'essaie de l'aligner le mieux possible pour que ça soit centré. Donc là, je vais aller passer mes 3 morceaux de carton à l'appareil Big Shot, mon appareil de découpe. Puis je vais faire la même chose pour les 3 autres morceaux et je vous reviens. Bon, alors comme vous avez vu, c'est quand même un petit peu de la job là, parce qu'il faut des fois
aller enlever les petits morceaux qui sont restés pris. Alors, c'est ce qui prend le plus de temps. Du coup que c'est fait, dans le fond, il nous reste quasiment plus rien à faire. Il reste juste à assembler la carte. Puis après ça, on va venir étamper le merci. Alors, je fais ça. OK, donc ça, c'est collé. Alors, comme vous voyez, ça dépasse, hein? C'est normal. Je vais les enlever. Alors là, je vais aller chercher mes ciseaux, puis je vais couper ce qui dépasse. Là, je vais venir étamper le merci ici. Et maintenant, la touche de finition, les petits points à facettes in color dans la couleur tomate. Donc, je viens en prendre 3. Et voilà, on a maintenant une deuxième carte pour remercier quelqu'un qui fait quelque chose qui nous aide, qui nous fait plaisir. Je suis certaine que cette personne-là va être très heureuse de la recevoir. Alors, vous voyez... mon premier exemple. On va aller faire le deuxième. Alors, pour ce deuxième modèle, vous allez avoir besoin d'une base de cartes de couleur tomate. Vous allez aussi avoir besoin du papier de série design spécialité Jardin ornemental. Moi, j'ai pris cette couleur-là, mais ça pourrait être autre chose, mais moi, j'ai pris celui-là. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier Douce Suède de au minimum 5 pouces et demi par 3 pouces 3 quarts. Vous allez aussi avoir besoin d'un morceau de papier cartonné murmure blanc, au minimum 5 pouces par 3 pouces et aussi une petite retaille. Là, moi, j'ai trouvé ça dans ma boîte de retaille. Ça fait un demi-pouce par environ 4 pouces. Là. Ça va être pour écrire le souhait. Pour les encres, on va utiliser vert olive, tomate, Karimungu et Douce Suède. On va venir utiliser les marguerites, les fleurs ici dans l'étampe, dans l'ensemble d'étampes Ornate Style. Et on va aussi prendre un souhait là, dans le Merci Fignolé. Moi, j'avais choisi pour tout ce que tu fais, mais ça pourrait vraiment être autre chose. Ça pourrait être Je voudrais vraiment te dire ou Juste en passant, Voici une carte. C'est vraiment un ensemble très versatile. Donc, moi, je vais prendre pour tout ce que tu fais, mais comme je vous dis, c'est possible de prendre autre chose. Et l'autre truc dont on a besoin absolument, ce sont les crayons estampes. Donc, on va s'en servir pour venir décorer notre étampe. Alors, on y va. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir installer mes cadres pour pouvoir aller les passer à la machine de découpe. Donc, je vais prendre le plus grand pour mon papier de série design spécialité. Alors, je vais l'installer comme ça. Et je vais prendre le deuxième pour mon papier Douce Suède. Donc, je l'installe. Je vais découper ça et je vous reviens. Donc, j'ai mes deux morceaux qui sont prêts. Je les ai toutes nettoyés en plus. Alors là, ce que je vais venir faire, ça va être d'étamper avec de l'encre Douce Suède le contour de mes fleurs. Puis ensuite de ça, avec les crayons estampes, puis les encres, je vais venir colorier l'intérieur.
Maintenant que c'est colorié, je vais utiliser mes ciseaux pour découper tout ça. Donc, on a presque fini dans le fond. Il nous reste juste à aller étamper le souhait sur la petite retaille de carton murmure blanc. Puis après ça, assembler le tout. Alors, c'est ce que je fais et ensuite, on va avoir fini. Alors, notre deuxième carte est terminée. Alors, ça nous fait deux très belles cartes faites avec la collection Jardin ornemental. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Je pense que je vais pouvoir l'utiliser de plein de façons. Venez me dire dans les commentaires si vous le trouvez aussi chouette que moi. N'oubliez pas que vous pouvez déjà le commander, même s'il n'est disponible normalement que dans le prochain catalogue. Alors, si vous avez des questions, quoi que ce soit, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Encore une fois, toutes les informations sur le matériel que j'ai utilisé se retrouvent dans la boîte de description juste en bas, ainsi que les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu que je vous propose vous intéresse et je vous dis à bientôt. Bye bye!